Bleu Besançon, au service de vos vacances. Ce matin sur France Bleu Besançon, dans À votre service, on va parler de nos animaux et des chiens notamment, quand les propriétaires d'animaux doivent, pour des raisons médicales, des raisons sociales, quitter leur domicile ou alors se séparer temporairement de leur petit chien. Comment faire dans ces cas-là ? On a des services qui existent sur la Franche-Comté, notamment l'association Liane. On va recevoir toute l'équipe de l'association. On attend vos témoignages également. Comment vous avez-vous pu gérer l'absence au domicile par rapport à votre animal de compagnie, votre chien? Vous nous appelez ce matin au 03 81 833 111. On est à votre service jusqu'à 9h30. France Bleu Besançon, à votre service. Bonjour Julie Caron. Bonjour. De l'association Liane, cette association qui est née il y a déjà un petit paquet d'années, depuis le début des années 2000. J'essayais de résumer un petit peu l'état d'esprit de l'association. Qui dit association dit bénévole, j'imagine. Oui. Vous êtes combien dans l'association Liane ? Alors en 2023, on était 60 adhérents à Besançon. Et parmi les adhérents, une vingtaine de bénévoles. Alors des personnes qui évidemment sont là pour s'occuper des animaux. Alors on le disait, pour ceux et celles qui sont obligés de s'éloigner du domicile, on pense tout de suite à des questions d'ordre médical, des opérations d'urgence, des séjours à l'hôpital. Il y a également d'autres moments de la vie qui font qu'on est obligé de se séparer temporairement de son animal. Oui, il y a plein de raisons diverses et variées, mais c'est souvent dans la difficulté. Les recherches de logement, par exemple, les gens qui se séparent, du jour au lendemain, on n'a plus de logement, on se retrouve avec nos animaux, on sait pas trop, on peut se faire héberger éventuellement par la famille, les amis, ou pas dans un foyer, et quoi qu'il en soit, parfois les animaux ne sont pas autorisés, et donc c'est là on fait le relais de ces personnes. On va récupérer leur chien, leur chat, peu importe l'animal, et on va le prendre nous en charge en famille d'accueil. Mais on propose aussi du service à domicile, puisqu'on fait des balades des chiens pour les personnes qui seraient en incapacité de le faire temporairement pour des raisons de santé ou opération, voilà, on le disait par exemple tout à l'heure. Mais alors le nombre est fini ou alors on peut faire appel à vous encore et toujours, parce que Bien vous avez sûr. dit une soixantaine de bénévoles, il y en a assez pour répondre à toute la demande, Julie ? Plus on sera nombreux, plus ce sera facile de pouvoir répondre à toutes les demandes, puisqu'en janvier, là, on a déjà eu en simultané 4 pensions de chiens, donc on s'est trouvé un peu saturé. On a eu une dernière demande qu'on n'a pas pu répondre favorablement, donc forcément, à plus on sera nombreux, à plus on pourra satisfaire les besoins des personnes. Alors il faudrait peut-être revenir au commencement du commencement, j'ai envie de dire, Julie, parce que c'est vrai que quand on prend un animal, le lien qu'on tisse avec son animal est unique. C'est vrai que ceux qui n'en ont pas ont peut-être un peu de mal à conceptualiser la chose, mais c'est vrai que tout part de là, d'un lien vraiment très étroit entre l'animal et le propriétaire. Exactement, et c'est souvent une source de motivation, d'avoir envie de s'en sortir, de guérir, pour pouvoir assurer à nouveau de manière totalement autonome la prise en charge de son animal, et surtout de ne pas s'en séparer. Et il est vrai que pour des personnes qui sont encore en plus isolé socialement, l'animal, ça devient vraiment le seul apport affectif quotidien qu'ils peuvent avoir. Un repère, évidemment. Voilà. Alors dans ces moments-là, c'est pour ça que je voulais revenir au commencement. Il faut vraiment avoir des personnes de confiance. Les propriétaires d'animaux là qui nous écoutent le savent. On va pas confier son animal à n'importe qui. Exactement. Alors nous, que ce soit dans l'urgence ou en programmé, on rencontre les propriétaires de toute façon en amont, et on va leur expliquer comment on fonctionne, les rassurer, leur dire qu'on leur donnera des nouvelles régulières, etc. Et ensuite aussi que eux puissent nous poser les questions et nous expliquer comment leurs animaux y vivent au quotidien, pour qu'on s'en rapproche le plus possible. Et nous, on transmet ça ensuite à nos bénévoles pour qu'on puisse être dans une espèce de cohérence entre ce qui est fait au quotidien avec le propriétaire et avec les bénévoles ensuite. Et donc on a des personnes qui nous ont sollicité avant une hospitalisation. Et en gros, si ça matchait pas, et l'hospitalisation se serait pas faite. Ah oui, en fait, ils disent, ça, moi ça je pars arrive pas jusqu'à là, je pars pas me faire hospitaliser sans avoir une solution sécurisée pour mon animal. En fait. Donc on a des personnes comme ça, elles sont en attente d'une hospitalisation, mais on s'est rencontrés, elles ont dit ok, j'ai totalement confiance en vous, je vous confierai mon animal, dès que j'ai une date, je vous contacte et on met ça en place Au 03 81 833 100, ce matin, vous pouvez venir nous raconter comment vous avez fait pour faire garder votre animal durant un petit coup dur de la vie. Alors on le disait, programmé ou non programmé avec Julie. 03 81 833 111.
dans l'émission à votre service ce matin. L'émission dans laquelle tous les jours on est là pour vous proposer des solutions. Vous écoutez, on parle de nos animaux, nos chiens, nos chats. Que faire quand on doit les laisser pour un coup dur de la vie, une hospitalisation ou alors d'autres événements qui sont planifiés. On parlait notamment des opérations, des séparations de couples également, le temps de retrouver un logement. C'est vrai qu'on pense tout de suite à l'hospitalisation, Julie, mais ce ne sont pas, comme on l'a vu, les seuls cas vers lesquels on peut faire appel à vous. Oui, chaque situation est très particulière. Là, par exemple, on accompagne une jeune maman qui est seule, qui n'a pas de famille, et du coup, le temps de s'acclimater avec son bébé, nous a demandé de prendre le relais des sorties de son chien, et voilà, on l'accompagne. Voilà. Et parmi les bénévoles que vous comptez à l'association Liane en Franche-Comté, il y a Sylvain qui nous rejoint ce matin. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Bleu. C'est vrai que vous êtes bénévole à l'association. Alors vous avez déjà été confronté à différents cas auprès de familles qui font appel à vous, aussi bien pour des promenades, des interventions à domicile que de la garde sur le plus long terme, Sylvain. C'est ça, tout à fait, en effet. Donc nous sommes famille d'accueil pour l'association. Donc j'ai 2 enfants, une compagne, et nous avons déjà gardé à la maison 2 toutous pour des durées différentes, ainsi que des chats. Et par exemple, hier soir, j'ai aussi fait la promenade de ce petit chien dont la maman est seule avec son bébé. C'est plutôt très agréable et on est très content de participer à ce que les gens puissent avoir un peu d'aide. Ouais. Et se sentir mieux. Voilà. Alors c'est vrai que vous êtes de l'autre côté de l'association. C'est vous qui, avec les autres bénévoles, donnez le coup de main. Qu'est-ce qui vous a motivé, Sylvain, à rejoindre l'association au tout départ ? Alors moi, je connais Julie depuis quelques années. Ouais. Et quand elle nous a parlé de son projet, j'ai trouvé ça génial. Et on a décidé de participer à notre hauteur, à notre niveau. Tout simplement. Et ça apporte quoi alors au quotidien ? Vous nous parlez d'une certaine satisfaction, mais c'est le plaisir du service rendu, le plaisir d'être au contact avec un animal, parce que après on peut se dire honnêtement et franchement les choses, c'est peut-être aussi une façon pour les bénévoles de pas avoir une contrainte, on va dire, d'avoir un animal tout au long de l'année, d'en profiter autrement. Il y a cet aspect-là qu'un chien tout au long de l'année, un toutou par exemple, sont des contraintes que l'on ne peut pas forcément se permettre en fonction du travail de chacun. Là, on peut décider. On sait que les chiens que nous gardons, ça va être sur une certaine durée, et on se permet donc de pouvoir les prendre sur cette durée qui est définie déjà à l'avance. Après, donc, c'est rendre service aux personnes qui en ont besoin. Et c'est là cette satisfaction de savoir que l'on aide des gens. Ouais, et nous d'avoir la possibilité d'avoir un toutou, ça fait plaisir aussi à évidemment, j'imagine. Qui sont très heureux, qui attendent souvent de pouvoir en avoir un. Et qui en ont régulièrement et des différents tout au long de l'année. Mais c'est important de le dire, Julie, parce que Sylvain l'explique. Mais dans l'association, le but est de ne pas donner de contraintes à ces familles d'accueil. C'est vraiment en fonction des possibilités des uns et des autres. Oui, exactement. Déjà, il y a un accompagnement, il y a une formation, il y a un livret d'accueil. Moi, je suis toujours disponible pour répondre aux questions des familles d'accueil bénévoles et des bénévoles en général. On se fait aussi aider par des partenaires. On a, dans le monde animalier à Besançon, on a plein de professionnels, on a plein d'autres associations et on n'hésite pas à s'entraider les uns les autres parce qu'on a chacun nos limites et finalement on est complémentaires. Merci en tout cas Sylvain d'être venu ce matin sur France Bleu Besançon. On vous souhaite une bonne journée. Comment s'appelle le petit toutou là que vous promenez, vous avez promené hier C'est Toshi. Oshi, d'accord, ok. Rien à voir avec la chanteuse alors du coup, parce que là on a un petit nom de chaîne, un nom de chanteuse, là c'est le petit animal. Merci beaucoup Sylvain, bonne journée à vous. Au revoir, bye bye. Julie, vous restez avec nous parce qu'on parle alors de situations qui peuvent être toutes différentes, j'imagine, avec la question de Patricia qui arrive sur le Facebook France Bleu Besançon. Patricia qui est inquiète parce qu'elle a 3 chiens à la maison. Elle voudrait savoir si les 3 chiens peuvent rester dans la même famille en cas d'opération. France Bleu Besançon est à votre service tous les jours avec la question du jour. Que faire de votre chien, de votre chat quand vous êtes hospitalisé d'urgence ou pas, quand il y a une situation de la vie qui ne vous permet pas de vous occuper à 100% de votre animal. Eh bien, il y a une solution à Besançon, c'est Liane, l'association
alors qui rayonne pas qu'à Besançon ni dans le Grand Besançon. Il y a différents types de, on va dire, de services en fonction de ce qu'on vous demande. Oui, selon les prises en charge. Donc les services à domicile, on les fait uniquement à Besançon parce qu'on a nos bénévoles essentiellement à Besançon. Donc pour l'instant, on ne peut pas rayonner plus. Mais en revanche, pour les demandes de pension, on fait toute la région. Donc en fait, on peut être sollicité de partout, vu que là, ça nécessite un aller-retour, entre guillemets. Ouais. Et après, le confier dans sa famille d'accueil, ça reste facile encore à organiser. Alors, en parlant de famille d'accueil, il y a Patricia qui est intervenue sur le Facebook France Bleu Besançon. C'est avec Patricia, elle a peut-être la problématique que beaucoup de personnes rencontrent. Elle a 3 chiens, Patricia. Et elle nous dit, pour moi, qui doit subir prochainement une opération, effectivement, j'ai écouté Julie et je repousse sans cesse l'opération car je ne trouve pas de solution adaptée pour faire garder mes 3 chiens en même temps. Je ne veux surtout pas qu'ils soient séparés. On peut comprendre, Patricia. Encore une fois, quand on est propriétaire de chiens, de chats, on n'a pas envie qu'ils soient séparés. C'est possible, ça, de trouver une famille d'accueil qui peut accueillir d'un coup d'un seul 3 animaux? On essaye. Ouais. On peut proposer, tout dépend du gabarit des animaux, des chiens, s'ils ont l'habitude d'être en extérieur, intérieur, voilà. Et puis, en fait, nous, l'idée, c'est de nous adapter le plus possible. On a nos limites, forcément. Après, vu qu'on n'a pas de locaux à Besançon pour l'instant, financièrement, on n'est pas en mesure de pouvoir avoir des locaux. Mais si un jour on en avait, on pourrait y répondre favorablement, puisque du coup, on fonctionnerait sous forme d'un chenil avec des box. Ouais. Et donc là, on pourrait facilement prendre les 3 animaux ensemble. Là, on le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, vous dépendez des familles d'accueil, des bénévoles qui sont avec vous, et qui ont des contraintes de job, des contraintes de vacances, comme tout le monde. Mais il y a des bons moments. Il y a par exemple ce bénévole qui vous passe un petit coup de fil pour vous dire, là, on va être 15 jours en vacances, on est dispo. Exactement. Ouais, chacun s'adapte et du coup propose son aide à la hauteur de ce qu'il peut faire au moment où il veut. Et donc il y a des gens quand ils sont en vacances, ils vont dire, là, nous on peut faire famille d'accueil pendant 2 semaines et parfois, la situation tombe pile poil au moment où on avait besoin de quelqu'un. Voilà, donc c'est parfait. Tout se coordonne, toutes les planètes s'alignent. Ouais. Patricia, donc vous pouvez prendre contact avec l'association Liane, on vous laissera les coordonnées au standard France Bleu et sur le replay de l'émission. Un petit mot sur le bilan chiffré, c'est toujours bien d'avoir des idées. C'est plus de, par exemple, de 300, alors on va pas parler d'intervention, ça fait un petit peu pompier, mais 300 balades au domicile, à domicile en 2023. Ça. Oui, alors sachant qu'en 2023, on a démarré en mars, donc on n'a même pas une année vraiment complète. Mais en effet, on a pu faire bénéficier nos services à 8 personnes, essentiellement pour des raisons de santé, du coup des convalescences, qui n'ont pas permis à eux de sortir leur chien. Et donc nous, on est intervenu 300 fois énorme, pour des personnes. En effet, parfois c'est 3 fois par jour, des fois c'est qu'une fois. C'est très aléatoire. Et pour les pensions, on a couvert 194 jours de pension pour 10 animaux. Voilà, donc 10 bénéficiaires humains. Si on peut s'exprimer ainsi. Et le but est de vous faire connaître, aussi bien pour ceux et celles qui veulent devenir famille d'accueil. Il y a des formations, il y a de belles rencontres, il y a de belles expériences à vivre, et puis beaucoup de confiance pour les propriétaires qui confient par votre intermédiaire, Julie, à l'association Liane, leurs animaux. Oui, exactement. On a diffusé là sur Facebook, sur nos réseaux sociaux, on diffuse en ce moment les témoignages justement des anciens bénéficiaires. Ouais. Et donc, vous pouvez aller jeter un œil. Généralement, la satisfaction est là. Merci beaucoup Julie Caron d'être venue nous voir. Les coordonnées de l'association Liane, on vous laisse tout ça sur tous nos réseaux et au Standard France Bleu. À bientôt. Au revoir Julie. Merci beaucoup. Bye bye.